J'ai encore une question. C'est dans votre choix de création de vampires, pourquoi les rapprocher autant des humains? Ils sont très très humains, je trouve. Ils ont beaucoup de sentiments. Parce qu'ils l'ont été. En fait, pourquoi un vampire ne pourrait pas avoir éprouvé de sentiments, ressentir des choses? Je crois que c'était simplement ça. Et puis, c'est quand même très difficile d'écrire. On va dire que même si, en prenant, on va dire l'hypothèse que le vampire puisse être un méchant entre guillemets, c'est quand même difficile d'écrire un méchant qui n'a aucun sentiment humain et qu'on ne comprend pas. Je crois que l'intérêt du vampire, c'est qu'il est vraiment au départ, hein, en tout cas dans le vampire classique, et au départ humain. Donc même si le temps, si sa nature font qu'il dévie de l'humanité ou qu'il change tout simplement, dire qu'il n'éprouve plus rien, c'est quelque part le condamner à mort. Et je crois que le paradoxe du vampire, c'est aussi d'être vivant. Donc c'est une manière aussi d'en faire tout simplement une personne. Oui, bon, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Charlotte vient de dire. Oui, donc c'est vrai que quand on réfléchit au vampire, il apparaît très souvent comme un double de l'humain. Un double inversé la plupart du temps, il vit la nuit, il est mort, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de le lier aux humains. Et bon, dans mon roman, l'idée c'est que justement le vampire, et puis d'ailleurs au départ, le vampire est un parasite de l'humanité, parce que si on enlève l'humanité, il n'y a plus de sang et plus de vampires. Donc le vampire se définit vraiment à travers l'humain. Et c'est la seule référence qu'il ait, puisque lui, il n'a pas grand-chose d'autre. Après, on peut le rapprocher de l'animal. C'est ce que je fais pour un des personnages. Mais faire tout un roman sur uniquement un être animal, je ne sais pas si ce serait très très intéressant. Et en plus, ça rapproche le vampire d'une autre forme du fantastique, c'est le loup-garou, qui lui représente plutôt la part animale de l'humanité. Donc ici, autant faire des personnages qui sont proches des humains, même si évidemment c'est un faux reflet, puisque on ne voit pas souvent leur image dans le miroir.